On est en demi-finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Nice. Victoire 3-1 du PSG en quart de finale de Coupe de France. On est donc qualifié pour les demi et il y a pas mal de choses à dire. Il y a du bon, il y a du moins bon, bien évidemment. On va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live. On l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les GOAT. Et on est parti maintenant et on va commencer tout de suite par la composition. La composition d'équipe, alors Mbappé n'avait pas commencé sur le dernier match. Navas avait commencé titulaire sur le dernier match. C'est la preuve que Luis Enrique déjà a envie de remporter cette Coupe de France. On a, nous, le Paris Saint-Germain, une histoire particulière avec cette Coupe de France. On a envie de la regagner. Et donc là, on a la preuve que Luis Enrique va tout faire à mettre l'équipe type pour essayer de remporter cette coupe. En plus, à la maison contre Nice, c'était pas facile. On va jouer Rennes maintenant en demi-finale, mais on le sait que clairement Luis Enrique va tout faire pour essayer de remporter cette coupe, quitte à faire reposer les joueurs en Ligue 1 un petit peu sur le match d'avant le match en Coupe de France. Donc ça, c'était le cas. Mbappé avait commencé sur le banc, Navas avait remplacé Donnarumma, vu que c'est lui qui aurait dû jouer le match de Coupe de France. Au final, il a joué un match en Ligue 1 pour justement laisser Donnarumma dans le match de Coupe de France. Donc c'est pour ça, ça change un petit peu, mais en tout cas, on sait que Luis Enrique veut remporter cette coupe. Maintenant, sur la composition, il y a quelque chose qui me gênait de base, c'était Zahir Emery à droite. Zahir Emery à droite, et on l'a vu en plus sur le match, c'est compliqué, ça ne lui correspond pas, il n'est pas à l'aise sur des joueurs, quand il y a des joueurs qui vont dribbler, qui vont percuter, une équipe qui va vite devant, c'est compliqué pour Warren, et ça a été très dur défensivement aujourd'hui, ça a été très compliqué, mais au-delà de ça, Warren a eu aussi du bon, et ça c'est lié à la tactique. Et maintenant, on va parler surtout tactique, parce que j'ai vu quand même pas mal de choses aujourd'hui au niveau du dispositif du Paris Saint-Germain. Alors, moi déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on fait 35 premières minutes qui sont bonnes, hein. Le match est bon, le match est agréable. Je pense qu'on a passé un bon moment sur le match. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on fait 35 bonnes premières minutes, mais on n'arrive jamais à se gérer. À chaque fois, on va commencer à se prendre des buts, à commencer à subir, à reculer, tu sais pas pourquoi. Et on arrive moins à jouer, et on se relâche. C'est pas normal, c'est pas normal. Alors ça, on peut me dire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. On est qualifié, on est en quart, on est en demi. Oui, tout se passe bien, on est premier en on est premier du championnat, on est en quart de Ligue des Champions. Les gars, mais à un moment donné, se relâcher comme ça à tous les matchs, c'est pas normal. Soit on fait une mi-temps sur deux, soit on se relâche, et à un moment on mène 2-0, après on se prend 2-2, et après on se fait peur et on galère. Il y a eu des occasions pour Nice à 2-1. C'est pas normal. Se relâcher comme ça, déjà pour moi, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Maintenant, c'est peut-être lié aussi au fait de la composition. Parce que la composition, on pensait tous que c'était un 4-3-3 classique, mais quand on regardait bien en phase défensive, il y avait bien les 4 défenseurs avec Warren qui était à droite, Lucas Hernandez et Beraldo en défense centrale et à gauche Mendes, mais en phase de possession, on se retrouvait très souvent, et ça changeait beaucoup, hein. De temps en temps, on se retrouvait en 4-2-3-1 avec Dembélé en 10, donc c'était Lee Kang-in qui passait à droite et il était non pas au milieu de terrain. De temps en temps, on se retrouvait en 3-3-3-1. De temps en temps, on se retrouvait en 3-2-4-1, comme Manchester City, justement. Et c'est ce qui a fait que je trouve qu'on a eu du bon et du moins bon. Parce que dans ces phases de possession, quand on se retrouvait en 3-2-4-1, je trouve que justement l'équipe était pas mal équilibrée. Elle était équilibrée parce que Nice n'arrivait pas à ressortir les ballons. On était sur tous les deuxièmes ballons, on les asphyxiait et on avait du monde devant. On se retrouvait avec Gonzalo Ramos en pointe, Mbappé à gauche, Lee Kang-in à droite, Dembélé juste derrière, et tu avais Fabian Ruiz et Zahir Emery qui tournaient à gauche et à droite de Dembélé. Donc on était très nombreux, on était beaucoup devant, ça ramenait beaucoup de situations, beaucoup de solutions, il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient récupérer des ballons et Nice a eu beaucoup de mal. À partir du moment où on a commencé à galérer à sortir et que Nice a commencé à reprendre l'avantage, c'est à partir du moment où on avait nos 2 défenseurs centraux et nos 2 latéraux qui montaient beaucoup haut, beaucoup trop haut. Donc on se retrouvait avec au final comme une défense à 2 parce que les latéraux étaient trop hauts, ils montaient beaucoup, et donc Nice a commencé à comprendre que dès que Lucas Hernandez ou Beraldo avaient la balle
et que nos latéraux étaient très hauts, c'est là qu'il fallait presser. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils nous mettaient un pressing. Les défenseurs, les latéraux étaient trop hauts pour les servir, donc c'était un petit peu compliqué pour donner le ballon. Donc on perdait la balle et donc ça donnait une contre-attaque pour les Niçois. Donc c'est ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué, des joueurs pas à leur poste, des dispositifs qui ont fait que, parce que pour moi il y a eu beaucoup d'aspects tactiques dans ce match et c'est ce qui fait qu'il y a eu du bon et du moins bon, parce qu'il y a aussi des tactiques qu'on maîtrise pas totalement, mais c'est ce qui fait qu'on a eu du bon, parce qu'aujourd'hui les gars, Fabian Ruiz, je demandais son départ il y a encore même pas une semaine. Le match de Fabian aujourd'hui, ça a été la grande classe. Et pourquoi ça a été la grande classe? Parce que Fabian avait un rôle beaucoup plus offensif. Il avait ce rôle-là comme pour Manchester City, dans le système de Manchester City. On avait nos 3 défenseurs en phase offensive, parce que Warren était défenseur droit en phase défensive, mais en phase offensive, Warren était au milieu de terrain. Donc on se retrouve avec une défense Lucas, Beraldo, Nuno Mendes, milieu de terrain avec Vitinha, Zahir Emery, à gauche, c'était Mbappé. À droite, on avait Lee Kang-in, on avait Dembélé en numéro 10 et tu avais Gonzalo Ramos en pointe. Donc forcément, il y a Fabian Ruiz qui était derrière du coup. Donc tu avais Ramos en pointe, Fabian Ruiz juste derrière Ramos sur le côté. Et tu avais Warren qui faisait la même chose de l'autre côté, où je crois que c'était Warren. Et Dembélé, du coup, qui était numéro 10. Donc forcément, ça ramenait beaucoup plus de situations offensives. Et Fabian Ruiz avait ce côté-là beaucoup plus offensif. Il n'était pas là à essayer de ressortir les ballons, etc. Il recevait les ballons bien plus haut. Donc il pouvait se permettre de tenter des choses. Et même s'il perdait le ballon, c'était pas aussi dramatique que quand il le perd, quand il est placé devant la défense. C'est clair. Mais en tout cas, aujourd'hui, Fabian a été très bon. Il a été très bon dans ses qualités de passe, dans ses passes, dans son 1-2 avec Mbappé pour l'ouverture du score, dans son but, avec le très bon pressing d'Ousmane Dembélé. C'est ce que je dis et c'est là où je trouve qu'il y a eu quand même du bon dans ce système-là. On a été en surnombre, on a fait du mal à la défense niçoise. Nice est bien revenu après parce que je pense qu'ils ont aussi compris comment jouer face à ce dispositif-là. Mais en tout cas, Fabian, pour moi, ça a été un top match. J'ai beaucoup aimé le match de Vitinha également devant la défense. Voilà, Vitinha, pour moi, les gars, je pense carrément que c'est lui qui doit être titulaire à ce poste-là devant la défense. Alors, c'était pas le même match contre la Sociedad, mais je trouve quand même qu'il a fait pas mal de récupération. Je trouve qu'il a quand même ressorti proprement les ballons, qu'il les portait bien vers l'avant. Alors, c'était pas son meilleur match à Vitinha, mais moi, je trouve que quand il joue devant la défense, c'est là où il est le mieux, je pense. Et je pense pas qu'il faut le remettre milieu central. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, Vitinha, je suis très content quand il joue devant la défense tranquillement. Et je trouve que c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, beaucoup plus calme, parce qu'il a cette qualité pour ressortir des ballons que Ugarte n'a pas. Il a cette qualité de jouer au balle au pied que Ugarte n'a pas. Il a ce sang-froid que Fabien Ruiz n'a pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour moi important et ça permet en plus à Fabian de jouer plus haut. Et Warren, et ben forcément, parce que Warren aussi, lui, il était défenseur droit, mais milieu de terrain sur les phases offensives. Défensivement, il a été mauvais. Il s'est fait manger par Boga. Boga l'a complètement éteint, mais en même temps, c'est pas son poste, on peut pas lui en vouloir. Offensivement, je trouve qu'il a été bon. Je trouve qu'il a été bon, il a quand même apporté, il a fait du bien. En fait, aujourd'hui, le PSG, toutes nos situations ont été dangereuses. Il n'y a pas de moment où on n'était pas dangereux. À chaque fois qu'on arrivait à ressortir la balle, on était dangereux. Le seul problème pour moi aujourd'hui, c'est le fait qu'on se soit calmé. C'est le fait qu'encore une fois, on décroche, on laisse Nice revenir, on soit moins impliqué, etc. Pour moi, c'est ça le problème. C'est le problème qui a eu lieu aujourd'hui. Sinon, le match était plutôt bon. Le match était plutôt cohérent. Ça se passait bien. Alors, Nice a eu des situations. Mais à partir du moment où tu joues bien, où tu domines le match, il y a 2-0. Les gars, il faut arrêter de se relâcher. Il faut continuer de pousser. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que là, le PSG, on aurait pu se faire sortir. Il y a eu quand même des situations pour les Niçois. Donc, il faut faire attention. Et moi, c'est ce qui m'énerve. C'est ce qui m'énerve. C'est qu'on n'arrive pas à terminer un match comme on le commence. D'habitude, on joue bien une mi-temps, on joue mal la deuxième. Là, on joue bien la moitié d'une mi-temps, on joue mal la deuxième. Donc c'est ce qui est problématique aujourd'hui et c'est ce qui me pose réellement problème. Maintenant, offensivement, et là je vais parler d'Ousmane Dembélé parce que Dembélé était finalement au milieu de terrain, il s'est comporté comme un numéro 10 et Dembélé a eu du déchet encore une fois comme face à la Sociedad. Des passes ratées, etc. Je veux bien l'entendre. Mais moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec ce rôle de numéro 10. Alors peut-être pas pour Ousmane, parce que Ousmane, moi je le préfère à droite, parce qu'on va parler de Lee Kang-in aussi, parce que du coup c'est Lee Kang-in qui était à droite. Mais Lee Kang-in a fait son match aujourd'hui, c'était un match correct, c'était pas un top match, c'était pas un mauvais
mauvais match. Mais moi, je trouve que Lee Kang-in est mieux au milieu de terrain. Ce rôle-là, peut-être de numéro 10, peut-être que c'est Lee Kang-in qui aurait dû le faire. Maintenant, c'est vrai que Dembélé a ce truc où les ballons passent par lui. Il arrive à bien accélérer, à bien ressortir la balle. Le problème, c'est qu'il lui manque ce petit truc, cette qualité de passe, etc. Il a un petit peu trop de déchets, encore une fois, là, à l'heure où on parle pour jouer numéro 10. Mais moi, on ne peut pas m'enlever de la tête que c'est une bonne idée. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé est bien mieux à droite. On l'a vu dans les premières minutes du match, Dembélé a fait des choses que Lee Kang-in n'a jamais fait dans ce match. Prendre la balle, s'arrêter, accélérer d'un coup pour pouvoir centrer en retrait, tout ça. Donc Dembélé est bien mieux à droite. Dembélé est trop important pour nous sur le côté droit pour le gâcher et le mettre en numéro 10. Alors il y a des moments où ça peut être intéressant, mais là je pense que c'est clairement gâcher ce qu'il peut nous apporter parce qu'il fait beaucoup de bien quand il joue à droite. Sa percussion, parce que Lee Kang-in est un joueur, je trouve, qui ne percute pas beaucoup. Les centres de Lee Kang-in sont bons, il participe au jeu, il était un petit peu en vue. Mais dans la percussion, c'est pas ça. Et c'est le problème pour l'instant avec Lee Kang-in. C'est qu'en termes de percussion, ça n'a rien à voir avec un Ousmane Dembélé. Et je préfère 1000 fois voir un Lee Kang-in au milieu de terrain. Maintenant, cette idée de numéro 10, pour moi, c'était pas déconnant. Franchement, c'était pas déconnant. À voir maintenant, est-ce que c'est avec Dembélé, ça va continuer comme ça, je sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose à creuser. Et il y a une piste à creuser. Et je pense que Luis Enrique le pense aussi. Parce que sinon, il forcerait pas autant avec Ousmane dans ce registre-là. Vu qu'il l'a déjà fait contre la Sociedad, il le refait maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer, honnêtement. Gonzalo Ramos devant maintenant, il a eu une énorme occasion, un moment où il a frappé au-dessus. Maintenant, Gonzalo Ramos, voilà, il a été cherché, il a été bien défendu, les ballons lui parvenaient pas, ça a été un petit peu compliqué. Match un petit peu complexe pour Gonzalo Ramos aujourd'hui. Ça peut arriver, on lui en veut pas, on va pas tergiverser, on va pas parler 100 ans. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué. Des centres où il n'était pas bien placé, des centres qui étaient captés par le gardien ou interceptés devant lui. Il a eu des situations, il a réussi à récupérer quelques ballons. Mais en tout cas, là où je suis content, c'est qu'on commence à le chercher un peu plus. Ça fait du bien quand il est sur le terrain. D'habitude, on ne le calcule pas. Là, on essaye de le trouver, de le chercher, de centrer sur lui, de le lancer en profondeur. Donc ça, c'est déjà des bonnes choses. Et il essaye de participer au jeu lui aussi. Et derrière Mbappé, Mbappé pour moi a été le meilleur devant, hein, clairement. Ça a été le meilleur attaquant. Il a marqué. Il a mis un poteau. Voilà, Mbappé a fait son match. C'est pareil, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué par la suite quand Nice commençait à revenir. Mais moi, j'ai trouvé un bon Mbappé. J'ai trouvé un bon Mbappé. Pour moi, le danger venait de lui, les situations venaient de lui. Et encore une fois, il était vraiment très à l'aise à gauche. Parce que moi, j'ai revu un Mbappé qui percute, un Mbappé qui s'arrête côté gauche, qui réaccélère, qui essaye de prendre de vitesse. Je revois le Mbappé qu'on a connu, le Mbappé qu'on a aimé. Il faisait plus ça pendant un petit moment. Et là, il commence à le refaire. Maintenant, c'est peut-être la preuve aussi que sur le côté gauche, et c'est là qu'il est le mieux. Hein. C'est là qu'il est le mieux. On sait quand il est repassé dans l'axe, quand il y a eu le changement et que Barcola est rentré côté gauche, Mbappé, on l'a un petit peu perdu. On l'a beaucoup moins vu. Donc forcément, on sait qu'il est bien mieux côté gauche. Donc il faudra trouver des solutions pour jouer autrement. Est-ce que c'est Barcola qui va payer les frais en Ligue des Champions? Peut-être. Peut-être qu'il va falloir jouer avec Mbappé, Gonzalo Ramos et Dembélé devant. Ou peut-être que ça sera une attaque avec Mbappé devant, Dembélé faux neuf et Barcola côté droit. On ne sait jamais. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être aussi Asensio ou d'autres joueurs ou Lee Kang-in qui va jouer faux neuf. On ne sait pas. Il y a beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, c'est là qu'on voit quand même que Mbappé fait du bien sur le côté gauche. Et Mbappé, la conversation avec Luis Enrique lui a fait beaucoup de bien. Ça se voit. Il est beaucoup plus libéré, beaucoup plus content, enfin beaucoup plus, je sais pas, il a beaucoup plus le sourire, tout ça. Donc content pour Mbappé, il a fait son match aujourd'hui, ça a été solide. Et maintenant pour la défense avec Nuno Mendes qui revient en forme lui aussi, ça fait plaisir, il a fait son match, il a été solide offensivement, il a bien participé au jeu, il a touché pas mal de ballons. Voilà, Nuno Mendes, moi j'ai trouvé un bon match de sa part. Beraldo, top encore une fois. Beraldo top et Beraldo continue de me choquer. Il a été buteur en plus. Premier but pour Beraldo avec le PSG. Mais Beraldo, les gars, le niveau qu'il montre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et même sur ses relances, les gars, les relances de Beraldo, c'est des bonbons, c'est des caviars. Ce mec-là, pour moi, les gars, s'impose comme un titulaire en puissance. Il s'impose réellement comme un titulaire. La seule chose qui peut me gêner un petit peu, c'est le fait que Beraldo et Lucas soient tous les deux des gauchers. Et ça peut être problématique sur les relances. Et on l'a vu aujourd'hui. Hein. Lucas Hernandez, je l'ai trouvé vraiment en dessous aujourd'hui. Ça a été compliqué pour lui. Des mauvais placements, des mauvaises passes, beaucoup de panique, pas calme. Après, il devait aussi jouer sur le côté où Warren était là. Donc, c'était compliqué parce qu'il devait couvrir les absences de Warren. Donc, c'est dur, tout ça. Donc, tout ça, les gars, c'est lié. Si Lucas a été moins bon aujourd'hui, c'est lié à Warren qui, forcément, à droite, c'est pas son poste. Donc, ça empiète sur lui. Donc, Lucas Hernandez doit faire le poste de latéral droit et de défenseur central en même temps. Donc, il sait pas trop où se positionner. Il y
a des fois où Warren n'était pas là, c'est Lee Kang-in qui devait revenir en défenseur droit. Il y a eu des moments où ça a été compliqué. Dans le positionnement, ça a été dur. C'est pour ça que je dis clairement que ça a été un match, pour moi, beaucoup de dispositifs, beaucoup de positions. Il y a du bon à en tirer parce qu'il y a des choses qui ont été bonnes. Encore une fois, sur le dispositif en 3-2-4-1, par exemple, comme Manchester City, on voit que ça a libéré Fabian Ruiz. Le problème, ça a été défensivement. On n'a pas été à l'aise défensivement. Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a eu du bon. On a beaucoup d'occasions, beaucoup de monde devant. Mais défensivement, ça ne s'est pas encore trouvé. Ça ne s'est pas encore trouvé dans ces positions-là. Donc il faudra continuer d'expérimenter tout ça. Mais pour moi, c'était une bonne chose. Une bonne tentative de Luis Enrique. Et c'est la preuve que ça bosse à l'entraînement. C'est la preuve qu'il y a des changements par rapport à Galtier. Où Galtier se contentait de mettre des joueurs sur le terrain et fin de l'histoire. Là, on voit quand même qu'il y a du bon. En tout cas, pour moi, c'était un bon match, les gars. Franchement, c'était un bon match. Beraldo, encore une fois, je le répète, mais pour moi, c'est titulaire. C'est un titulaire qui monte en puissance et c'est un bon joueur. C'était un bon match. Le seul problème, on va dire, c'est que ça a été la baisse de régime, encore une fois. Il va falloir qu'on arrive à faire un match complet, très très bon jusqu'à la fin. Parce que là, nos 35 premières minutes sont extraordinaires. On étouffe totalement Nice et après, on se relâche. Et c'est ce qui fait que ça a été un petit peu plus compliqué. Donc voilà, maintenant, honnêtement, j'ai bien aimé ce match quand même. J'ai bien aimé ce match, il faut le dire. En plus, on rejoint les demi-finales. Tout le monde était souriant, tout le monde était content. Premier but de Beraldo, la revanche contre Nice. Nice qui n'est pas facile à jouer en plus. Donc bonne chance à Nice pour la fin de saison. Parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Force à vous les Niçois. Mais en tout cas, voilà. Nous, on est contents de ce match. Contents, même s'il y a eu du moins bon. On va pas se mentir. Mais voilà, ça fait plaisir. L'essentiel est là. C'est la qualification pour les demi-finales. Maintenant, place au tirage de Ligue des Champions, qui aura lieu vendredi et qu'on fera en live. Et ensuite, on affrontera Montpellier en Ligue 1. Et il va falloir continuer la marche en avant, la marche en avant. Et pour ça, on fait confiance au coach. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ce que vous avez pensé du match. Et ceux qui ont regardé des débriefs jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre câble en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Et allez, Paris. Bye bye.